T'es-tu déjà senti prisonnier dans une relation qui semble absorber toute ton énergie, te laissant sans air, sans espace pour être toi-même? Si tu luttes pour te détacher émotionnellement de quelqu'un, tu sais à quel point cela peut être difficile et douloureux. Mais, et si je te disais que cet attachement n'est pas seulement un lien affectif, mais un labyrinthe caché au sein de ta propre psyché? Carl Jung nous révèle que le vrai secret pour te libérer ne réside pas dans l'oubli ou l'ignorance, mais dans la compréhension des fils invisibles qui te lient à cette personne. Il est temps de découvrir comment rompre ces chaînes émotionnelles et de récupérer ton pouvoir interne, en ramenant la paix à ton esprit et en ouvrant la porte à une nouvelle liberté émotionnelle. Es-tu prêt à te transformer et à te libérer une fois pour toutes? Le détachement émotionnel, selon la perspective de Carl Jung, peut être compris comme un processus de différenciation entre le soi et l'autre, où l'on reconnaît la source de la souffrance émotionnelle dans les projections de l'inconscient dans la psyché humaine. Les émotions et les attachements ne sont pas de simples réactions à des stimuli externes, mais aussi des reflets de dynamiques internes qui échappent souvent au contrôle conscient. L'attachement excessif, qui se manifeste souvent dans des relations dépendantes, surgit lorsque nous projetons sur l'autre nos propres besoins insatisfaits, désirs réprimés ou peurs non résolues. Ces projections, en n'étant pas reconnues, nous amènent à identifier notre bonheur ou bien-être avec la présence ou le comportement de l'autre, créant un lien qui, bien que pouvant sembler être de l'amour, est fondé sur la dépendance et le manque d'autonomie émotionnelle. Le processus de détachement commence donc par la prise de conscience de ces projections. Selon Jung, cela implique un voyage vers l'intérieur, vers le profond de l'inconscient, où résident les véritables causes de nos émotions. Ce voyage est souvent douloureux, car il nous confronte à des aspects de nous-mêmes que nous avons niés ou réprimés, mais il est essentiel pour libérer ces énergies liées à la figure de l'autre. En rendant conscient l'inconscient, nous pouvons commencer à défaire les nœuds émotionnels qui nous lient non à la personne en elle-même, mais à ce que cette personne représente dans notre psyché. Jung souligne également que la souffrance qui accompagne l'attachement émotionnel est un signal que quelque chose dans notre psyché nécessite de l'attention. Plutôt que de voir la douleur comme quelque chose à éviter, Jung nous invite à explorer cette souffrance. Comme un message de l'inconscient, c'est à travers cette exploration que nous pouvons découvrir quelle partie de nous est projetée sur l'autre et ce que nous devons intégrer dans notre propre psyché. Ce processus ne libère pas seulement l'énergie émotionnelle liée à la relation, mais nous permet également de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. Le détachement émotionnel, alors, n'est pas un acte d'indifférence ou de froideur, mais de profonde connaissance de soi et d'autocompassion. C'est un processus qui nous amène à reconnaître que notre plénitude ne dépend pas d'une autre personne, mais de notre relation avec nous-mêmes. Jung souligne que, en récupérant ces projections et en les réintégrant, nous ne nous libérons pas seulement de la dépendance émotionnelle, mais ouvrons également l'espace pour des relations plus saines et authentiques où l'amour peut couler librement, sans les entraves des projections inconscientes. De plus, Jung suggère que ce processus de détachement est cyclique et continu. À mesure que nous avançons sur notre chemin d'individuation, de nouvelles projections peuvent surgir, et le travail de rendre conscient l'inconscient devient une tâche de toute une vie. Cependant, chaque fois que nous réussissons à dénouer un nœud émotionnel, nous gagnons une plus grande liberté intérieure et une plus grande capacité à aimer de manière authentique et sans condition. Le détachement émotionnel, dans ce sens, est une étape essentielle dans le voyage vers l'individuation, vers la réalisation plénière de qui nous sommes dans notre essence la plus profonde. La transférence est un concept fondamental dans la théorie psychanalytique de Jung et joue un rôle crucial dans l'attachement émotionnel. En termes simples, la transférence se produit lorsque nous projetons des sentiments, des désirs et des attentes inconscients sur une autre personne, généralement des figures significatives de nos vies comme les parents, partenaires ou amis proches. Ces projections ne sont pas conscientes, ce qui signifie que la personne ne réalise pas qu'elle voit dans l'autre des aspects de sa propre psyché qu'elle n'a pas intégrés. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les relations amoureuses, où l'autre devient un miroir de nos propres besoins non satisfaits, peurs et désirs profonds. Jung croyait que la transférence était une partie inévitable de la vie émotionnelle, mais il reconnaissait également qu'elle pouvait être une source de problèmes si elle n'était pas gérée correctement.
Dans le contexte du détachement émotionnel, comprendre et travailler avec la transférence est essentiel. Lorsque nous sommes émotionnellement attachés à quelqu'un, nous sommes souvent plus attachés à l'image de ce que cette personne représente pour nous que à la personne elle-même. Cette image est une construction de l'inconscient, une projection de nos propres contenus psychiques non résolus. Pour Jung, le premier pas vers le détachement est de reconnaître que la transférence se produit. Cela nécessite un niveau de conscience de soi et d'honnêteté avec soi-même qui n'est pas toujours facile à atteindre. Cela implique d'admettre que les émotions intenses que nous ressentons envers une autre personne peuvent ne pas être entièrement justifiées par la réalité de qui est cette personne, mais sont plutôt amplifiées par nos propres peurs, désirs et besoins inconscients. Cette reconnaissance est libératrice car elle nous permet de commencer à démanteler la transférence et à récupérer les aspects de notre psyché que nous avons projetés sur l'autre. Une fois que la transférence a été identifiée, l'étape suivante consiste à travailler pour réintégrer ces aspects dans notre propre psyché. Cela signifie prendre la responsabilité de nos émotions et cesser de blâmer l'autre pour ce que nous ressentons. Au lieu de voir l'autre comme la cause de notre souffrance, nous commençons à voir la situation comme une opportunité d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Jung suggérait que ce processus d'intégration était essentiel pour la croissance personnelle et pour l'individuation, le processus par lequel nous devenons la personne que nous sommes vraiment, plutôt que la personne que les autres attendent que nous soyons. Les archétypes, selon Carl Jung, sont des images primordiales et des motifs comportementaux universels qui résident dans l'inconscient collectif. Ces archétypes influencent profondément notre psyché, en façonnant nos perceptions, attitudes et comportements en relation avec nous-mêmes et les autres. Dans le contexte de l'attachement émotionnel, les archétypes jouent un rôle crucial, car souvent, nos relations sont teintées par ces modèles inconscients qui nous poussent à nous lier aux autres de manière prédéterminée et archétypique. L'un des archétypes les plus puissants dans la dynamique des relations est l'archétype de l'amant. Cet archétype se manifeste à travers la passion, la dévotion et la nécessité de fusion émotionnelle qui caractérisent de nombreuses relations amoureuses. Cependant, lorsque cet archétype domine la psyché, il peut mener à un attachement émotionnel intense où la personne ne cherche pas seulement l'amour, mais aussi la totalité chez l'autre. Ceci crée une dépendance émotionnelle, car l'individu projette sur son partenaire la réalisation de son propre désir inconscient de complétude. Un autre archétype pertinent est celui du héros, qui peut influencer les relations de manière plus subtile, mais tout aussi puissante. L'archétype du héros cherche à affronter les défis et à surmonter les obstacles, ce qui, dans les relations, peut se manifester par un besoin de sauver ou de secourir l'autre. Cette dynamique peut conduire à un attachement où la personne sent que sa valeur dépend de sa capacité à résoudre les problèmes de l'autre ou à être indispensable dans la vie de son partenaire. Ce type d'attachement est difficile à rompre, car il est profondément lié à l'identité et au sens du but de l'individu. La reconnaissance et l'identification avec ces archétypes ne sont pas nécessairement négatives, mais elles deviennent problématiques lorsque la personne reste piégée dans un seul rôle archétypique, empêchant une relation équilibrée et saine. Jung suggère que pour atteindre le détachement émotionnel, il est essentiel de reconnaître et d'équilibrer l'influence des archétypes sur notre vie. Cela ne signifie pas rejeter ces modèles, mais plutôt les intégrer de manière consciente, permettant qu'ils guident nos relations sans les dominer complètement. Un processus clé dans ce travail est la désidentification. Jung explique que la désidentification d'un archétype dominant nous permet de voir nos relations avec plus de clarté et depuis une perspective plus équilibrée. Par exemple, une personne qui s'identifie fortement avec l'archétype du soignant peut apprendre à établir des limites plus claires et à permettre à l'autre d'être responsable de son propre bien-être, ce qui facilite le détachement émotionnel. De même, quelqu'un influencé par l'archétype de l'amant peut apprendre à trouver la complétude en lui-même, plutôt que de la chercher exclusivement dans la relation. Jung souligne également l'importance de reconnaître que les archétypes ne sont pas statiques, mais peuvent se transformer et évoluer tout au long de la vie. À mesure qu'une personne travaille sur son processus d'individuation, les archétypes qui influencent sa psyché changent également, ce qui peut conduire à une reconfiguration des relations et à une plus grande capacité à se détacher émotionnellement lorsque cela est nécessaire. Ce processus dynamique et continu nécessite une autoconscience et un engagement constant envers la croissance personnelle.
Le détachement émotionnel, en ce sens, est en partie un processus de réélaboration des archétypes qui nous ont influencés pendant longtemps. En le faisant, nous nous libérons des modèles de comportement automatiques qui nous conduisent à répéter les mêmes dynamiques encore et encore, et nous ouvrons la porte à des relations plus conscientes, équilibrées et authentiques. Jung nous invite à voir ce travail non comme un rejet de nos archétypes, mais comme une occasion de les intégrer de manière plus complète et consciente, ce qui, en fin de compte, nous permet d'aimer avec plus de liberté et d'authenticité. Dans la psychologie jungienne, les concepts d'anima et d'animus sont fondamentaux pour comprendre les dynamiques d'attachement émotionnel. L'anima représente l'aspect féminin dans la psyché de l'homme, tandis que l'animus représente l'aspect masculin dans la psyché de la femme. Ces figures ne sont pas de simples contreparties, mais des complexes psychiques profondément enracinés qui influencent la manière dont les individus perçoivent et se rapportent au sexe opposé. Jung décrit ces complexes comme des représentations des idéaux de masculinité et de féminité qui, lorsqu'ils ne sont pas intégrés, sont projetés sur les personnes avec lesquelles nous établissons des relations intimes. La projection de l'anima ou de l'animus sur un partenaire est un phénomène courant et peut mener à une forte dépendance émotionnelle. Par exemple, lorsqu'un homme projette son anima sur une femme, il peut voir en elle non seulement la personne réelle, mais aussi un idéal du féminin qu'il porte dans son inconscient. De même, une femme qui projette son animus sur un homme peut le voir comme l'incarnation de toutes les qualités masculines qu'elle désire inconsciemment. Ces projections créent un lien émotionnel très intense, mais aussi distordent la réalité de la relation, puisque l'autre est vu davantage comme un archétype que comme un individu. Le processus de détachement émotionnel, dans ce contexte, implique de retirer ces projections et de réintégrer l'anima ou l'animus dans la propre psyché. C'est un travail difficile car cela signifie affronter des aspects de soi-même qui ont été externalisés et qui par conséquent semblent être hors de notre contrôle. Jung suggère que ce processus commence par la prise de conscience de la projection. Reconnaître que l'autre n'est pas vraiment l'idéal que nous avons projeté sur lui, mais une personne avec sa propre individualité et complexité, est un premier pas crucial pour défaire l'attachement émotionnel. Une fois la projection reconnue, l'étape suivante est de travailler pour intégrer les aspects de l'anima ou de l'animus dans la propre psyché. Cela signifie qu'un homme doit explorer et accepter son côté féminin, qui pourrait inclure des qualités comme la sensibilité, l'intuition et l'empathie. De manière similaire, une femme doit affronter et embrasser son côté masculin, qui pourrait se manifester sous des formes comme l'assertivité, la logique et la force intérieure. Ce processus d'intégration est fondamental pour l'individuation, car il permet à la personne de devenir un être plus complet et équilibré. Le détachement émotionnel, alors, ne signifie pas se distancer de la personne qui a été l'objet de la projection, mais plutôt reconfigurer la relation de manière plus réaliste et équilibrée. Cela améliore non seulement la relation, mais libère également la personne de la charge de chercher chez l'autre ce qu'elle doit réellement trouver en elle-même. L'ombre, un concept central dans la psychologie jungienne, fait référence à tous les aspects de la personnalité qu'une personne rejette ou ne reconnaît pas en elle-même. Ces aspects peuvent inclure des désirs, des peurs, des traumas et des parties de la personnalité qui sont vues comme inacceptables ou indésirables. Bien que ces parties de la psyché soient réprimées dans l'ombre, elles continuent d'influencer le comportement et les relations de manière inconsciente. Dans le contexte du détachement émotionnel, l'ombre joue un rôle fondamental, car souvent, les aspects que nous avons le plus de mal à lâcher dans une relation sont liés à notre ombre. Un attachement émotionnel intense est souvent lié aux aspects de l'ombre que nous projetons sur l'autre. Par exemple, une personne qui réprime sa nécessité de pouvoir ou de contrôle peut trouver ses qualités chez son partenaire et, en conséquence, devenir émotionnellement dépendante de cette personne. Ce type de projection crée une relation de dépendance où l'autre devient un porteur des aspects niés de la propre psyché. Ce processus peut être extrêmement difficile à briser car il est enraciné dans une partie profonde et inconsciente de l'esprit. Le processus de détachement émotionnel, alors, nécessite de confronter et d'accepter l'ombre. Jung suggère que pour atteindre une véritable libération émotionnelle, il est nécessaire de faire face à ces aspects obscurs et de les reconnaître comme faisant partie de soi-même. Ce processus n'est pas facile, car il implique de confronter des aspects de la personnalité qui peuvent être douloureux ou embarrassants.
mais il est essentiel pour atteindre une plus grande intégrité et liberté émotionnelle. L'une des manières dont l'ombre se manifeste dans les relations est à travers l'attraction ou la répulsion intense envers certaines qualités de l'autre. Ces réactions fortes sont souvent indicatives de projection de l'ombre. Par exemple, une personne peut se sentir extrêmement attirée par quelqu'un qui montre une qualité qu'elle-même a réprimée, comme l'indépendance ou la créativité. De même, une forte aversion envers une qualité de l'autre peut être un signe que cette même qualité existe dans l'ombre de la personne et nécessite d'être reconnue et intégrée. Le travail avec l'ombre est un processus continu qui nécessite une introspection honnête et un engagement envers la croissance personnelle. Jung décrit ce processus comme un voyage vers l'individuation, où la personne devient qui elle est réellement, en intégrant à la fois la lumière et l'obscurité en elle-même. En intégrant l'ombre, la personne peut commencer à voir les autres de manière plus réaliste et sans les distorsions causées par les projections. Cela facilite le détachement émotionnel, car cela permet à la personne de se rapporter aux autres depuis un lieu d'intégrité et d'authenticité. Le détachement émotionnel, alors, est en partie un processus de libérer l'autre des projections de l'ombre. En le faisant, non seulement la qualité de la relation s'améliore, mais cela permet également à la personne d'expérimenter une plus grande liberté émotionnelle. Cette liberté ne signifie pas l'absence d'émotions, mais plutôt la capacité d'expérimenter les émotions de manière plus équilibrée et moins réactive. En intégrant l'ombre, la personne devient moins encline à être emportée par des émotions intenses et plus capable de maintenir une perspective équilibrée et centrée. Le principe d'individuation est l'un des piliers de la psychologie jungienne et fait référence au processus de développement personnel dans lequel une personne devient qui elle est réellement, plutôt que qui les autres veulent qu'elle soit. Ce processus est essentiel pour le détachement émotionnel, car il implique un voyage vers l'autonomie et l'intégration de tous les aspects de la psyché, conscient et inconscient. Selon Jung, l'individuation est un processus qui dure toute la vie et qui mène à une plus grande compréhension de soi-même, ce qui, à son tour, réduit la dépendance émotionnelle envers les autres. L'individuation est, en essence, un chemin vers l'autonomie émotionnelle. À mesure qu'une personne avance dans ce processus, elle devient moins dépendante des relations externes pour définir sa valeur ou son bonheur. Au lieu de chercher la validation ou l'amour chez les autres, la personne commence à trouver ces choses en elle-même. Cela ne signifie pas que les relations deviennent inutiles, mais elles se transforment en relations plus équilibrées et saines, où les deux parties se rapportent depuis un lieu de plénitude plutôt que de besoin. L'un des aspects clés de l'individuation est l'intégration des opposés dans la psyché. Jung croyait que la psyché humaine est composée d'une série de polarités, telles que le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, la lumière et l'ombre. Le processus d'individuation implique de reconnaître et de réconcilier ces opposés, ce qui mène à une plus grande harmonie intérieure. Dans le contexte du détachement émotionnel, cette intégration permet à la personne d'expérimenter une plus grande stabilité émotionnelle, car elle n'est pas divisée intérieurement entre des désirs conflictuels ou des aspects reprimés de la personnalité. Le processus d'individuation implique également un éloignement des identifications avec des rôles ou des masques sociaux que Jung appelle la persona. Ces identifications peuvent créer une fausse sensation d'identité qui est trop liée à d'autres. En se libérant de ces identifications, la personne peut découvrir qui elle est vraiment, indépendamment des attentes des autres et des rôles sociaux qu'elle a pu adopter. Cela facilite le détachement émotionnel en permettant à la personne de vivre de manière plus authentique et autonome. En résumé, le détachement émotionnel, selon Carl Jung, n'est pas un retrait des relations ou des émotions, mais un processus complexe et profond de connaissance de soi, d'exploration de l'inconscient et de réconciliation des divers aspects de la psyché. Ce processus permet à l'individu de vivre de manière plus pleine et authentique, libéré des projections, des transferts et des identifications qui distordent les relations et l'expérience de soi. Il arrive que nous nous conformions aux attentes sociales. Au lieu de s'identifier à ces rôles, la personne dans le processus d'individuation commence à découvrir et à vivre depuis son moi authentique. Ce moi authentique est plus résilient et moins dépendant de l'approbation ou de l'affection des autres, ce qui facilite le détachement émotionnel. Le chemin vers l'individuation n'est pas exempt de défis.
Jung note que ce processus implique souvent de faire face à des parties de soi-même qui ont été niées ou réprimées, ce qui peut être douloureux. Cependant, cette douleur est nécessaire pour la croissance et la maturation émotionnelle. En confrontant et acceptant toutes les parties de soi-même, la personne peut libérer l'énergie psychique qui a été liée à ces parties réprimées, ce qui conduit à une plus grande liberté émotionnelle et à la capacité de se rapporter aux autres de manière plus authentique et équilibrée. En fin de compte, l'individuation est un chemin vers la réalisation personnelle et spirituelle. Jung voyait ce processus comme un voyage vers l'être, la totalité de la psyché qui inclut à la fois le conscient et l'inconscient. Le détachement émotionnel est un sous-produit naturel de ce processus, car au fur et à mesure que la personne se rapproche de son vrai soi, elle devient moins dépendante des relations externes pour se sentir complète. Au lieu de chercher dans l'autre ce qui manque en soi, la personne qui a avancé dans son individuation peut jouir des relations depuis un lieu de plénitude et de gratitude plutôt que de besoin et de manque. Les rêves dans la psychologie jungienne sont une fenêtre sur l'inconscient et jouent un rôle crucial dans le processus de connaissance de soi et de transformation personnelle. Selon Carl Jung, les rêves ne reflètent pas seulement les désirs et les peurs réprimés, mais offrent également des indices sur les dynamiques émotionnelles que nous devons explorer et résoudre. Dans le contexte du détachement émotionnel, les rêves peuvent être un guide puissant pour identifier les projections, les modèles répétitifs et les aspects inconscients qui nous lient émotionnellement à d'autres personnes. Jung considérait que les rêves étaient des messages de l'inconscient destinés à aider le rêveur à intégrer des aspects réprimés ou ignorés de sa psyché. Dans le cas de l'attachement émotionnel, un rêve peut révéler les racines profondes de la dépendance émotionnelle en montrant au rêveur des images ou des situations qui symbolisent la nature de son attachement. Par exemple, un rêve dans lequel le rêveur se voit s'accrocher à une personne ou à un objet peut être une manifestation symbolique de l'attachement émotionnel qu'il vit dans sa vie consciente. Le travail avec les rêves commence par l'interprétation, un processus que Jung décrit comme une exploration du symbolisme du rêve. Chaque élément du rêve peut avoir de multiples significations et est chargé d'énergie psychique. En réfléchissant sur le symbolisme des rêves, la personne peut découvrir quels aspects de sa vie émotionnelle ont besoin d'être détachés ou transformés. Ce processus d'interprétation n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais un acte d'introspection profonde qui peut conduire à des révélations importantes sur l'état émotionnel et les relations du rêveur. En plus de l'interprétation, Jung soulignait l'importance de travailler activement avec les rêves à travers l'imagination active. Cette méthode implique de dialoguer avec les images du rêve, en explorant leur signification et en permettant qu'elles se développent dans l'imagination. Dans le contexte du détachement émotionnel, l'imagination active peut aider la personne à confronter directement les aspects du rêve qui symbolisent l'attachement, permettant une résolution interne et facilitant le processus de détachement dans la vie consciente. Les rêves récurrents, en particulier, sont un signe que l'inconscient essaie de communiquer quelque chose d'important que le rêveur doit adresser. Ces rêves reflètent souvent des modèles émotionnels ou relationnels qui se répètent dans la vie du rêveur et qui empêchent sa croissance personnelle. Dans le processus de détachement émotionnel, prêter attention aux rêves récurrents peut fournir une compréhension plus profonde des modèles qui doivent être transformés pour atteindre une plus grande liberté émotionnelle. Un autre aspect important du travail avec les rêves est l'identification des rêves compensatoires que Jung décrivait comme ceux qui équilibrent ou compensent les attitudes conscientes du rêveur. Carl Jung a introduit le concept d'énergie psychique pour expliquer la force qui pousse les processus mentaux et émotionnels dans la psyché humaine. Cette énergie, également connue sous le nom de libido en termes jungiens, ne se réfère pas exclusivement à la sexualité, comme dans la théorie freudienne, mais à une force vitale qui se manifeste sous diverses formes, y compris les pensées, les émotions et les actions. Dans le contexte du détachement émotionnel, la compréhension et la gestion de cette énergie psychique sont cruciales pour rediriger le flux émotionnel qui a été excessivement concentré dans une relation ou une personne. Lorsqu'une personne est émotionnellement attachée, une partie significative de son énergie psychique est dirigée vers l'autre personne. Cette focalisation peut générer une sensation de dépendance où le bien-être émotionnel de l'individu est intrinsèquement lié à la présence, au comportement ou à l'approbation de l'autre.
Jung décrit cette situation comme un état de déséquilibre où l'énergie psychique est disproportionnellement concentrée sur un seul aspect de la vie psychique au détriment d'autres domaines qui restent négligés. Le processus de détachement émotionnel implique de redistribuer cette énergie psychique. Cela ne signifie pas couper toutes les émotions ou sentiments envers l'autre personne, mais plutôt rééquilibrer l'énergie pour qu'elle ne soit pas concentrée uniquement sur cette relation. Ce rééquilibrage permet que l'énergie psychique soit libérée et redirigée vers d'autres domaines de la vie, tels que le développement personnel, les relations avec d'autres personnes, la créativité ou le travail. Ce changement de focus non seulement réduit la dépendance émotionnelle, mais permet également à la personne de récupérer son autonomie et sa vitalité. L'une des stratégies que Jung suggère pour atteindre cette redirection de l'énergie est à travers la création consciente de nouveaux intérêts et activités. En s'engageant dans des activités qui nourrissent différents aspects de la psyché, comme l'art, la nature, l'apprentissage ou le service aux autres, la personne peut commencer à détourner l'énergie qui était dirigée de manière obsessionnelle vers l'autre personne. Ce processus non seulement allège la charge émotionnelle de la relation, mais enrichit également la vie de l'individu, lui fournissant de nouvelles sources de sens et de satisfaction. De plus, Jung met en avant l'importance de travailler avec des symboles et des archétypes comme moyen de rediriger l'énergie psychique. Les symboles et les archétypes sont des représentations des aspects les plus profonds de l'inconscient collectif et peuvent servir comme points focaux pour la méditation ou la réflexion. En travaillant avec ces symboles, la personne peut accéder à des énergies psychiques qui sont au-delà de la relation immédiate et se connecter avec des forces plus universelles et transcendantes. Ce travail symbolique permet que l'énergie psychique se réoriente vers un niveau plus profond de la psyché, facilitant le détachement émotionnel. Le travail des rêves joue également un rôle fondamental dans ce processus. Selon Jung, les rêves sont des expressions directes de l'énergie psychique sous sa forme la plus pure et révèlent souvent où et comment cette énergie est bloquée ou mal dirigée. En analysant les rêves et en travaillant avec eux à travers des techniques comme l'imagination active, la personne peut découvrir de nouvelles façons de canaliser son énergie psychique et se libérer des schémas émotionnels qui ont conduit à l'attachement. Ce travail avec les rêves permet à l'énergie psychique de se libérer des structures rigides de l'ego et de circuler de manière plus libre et créative. Une autre méthode précieuse que Jung propose est la pratique de l'introspection et de la méditation. Ces pratiques permettent à la personne de prendre conscience de comment elle utilise son énergie psychique et lui offrent l'opportunité de réajuster son focus. La méditation, en particulier, peut être un moyen puissant pour calmer l'esprit et réduire le flux excessif d'énergie vers des pensées ou émotions obsessionnelles. À travers la méditation, la personne peut apprendre à observer ses émotions sans s'identifier complètement à elles, ce qui facilite le détachement émotionnel. Enfin, il est important de se rappeler que l'énergie psychique ne disparaît pas simplement parce qu'une relation ou un attachement émotionnel se termine. Au lieu de tenter de supprimer ou d'ignorer ces énergies, Jung suggère que nous devrions les transformer. Ce processus de transformation implique de trouver de nouvelles formes d'expression pour l'énergie psychique, qui peuvent inclure l'art, l'écriture, l'exercice physique, ou toute autre activité qui permet à l'énergie de couler de manière saine. En transformant l'énergie en quelque chose de créatif ou de constructif, la personne ne se libère pas seulement de l'attachement, mais utilise également cette énergie pour sa croissance et son développement personnel. La synchronicité est l'un des concepts les plus fascinants de la psychologie jungienne. Carl Jung l'a décrite comme la coïncidence simultanée d'événements qui, bien qu'ils n'aient pas de relation causale directe, sont connectés de manière significative. Ces événements synchroniques surviennent souvent à des moments clés de la vie d'une personne et peuvent fournir un guide ou un sens profond dans le processus de détachement émotionnel. Lorsqu'une personne est dans le processus de détachement émotionnel, elle peut expérimenter des synchronicités qui semblent offrir des indices ou des confirmations qu'elle est sur la bonne voie. Par exemple, une personne qui lutte pour lâcher une relation peut trouver un livre ou entendre une chanson qui résonne profondément avec sa situation, offrant une nouvelle perspective ou un réconfort dans son processus. Ces coïncidences significatives ne sont pas de simples hasards selon Jung, mais des expressions de l'inconscient collectif qui se manifestent dans la vie quotidienne
pour guider la personne vers une plus grande compréhension et croissance. La synchronicité, dans le contexte du détachement émotionnel, peut être vue comme un signe qu'il existe un ordre sous-jacent dans la vie, un motif plus grand qui guide le processus de séparation et de libération. Ces expériences peuvent aider la personne à faire confiance au processus, à sentir qu'elle n'est pas seule dans sa lutte pour se détacher et à trouver un sens dans ce qui peut sembler un moment de chaos ou de confusion émotionnelle. Jung croyait que les synchronicités se produisent plus fréquemment lorsqu'une personne est dans un état de crise ou de transformation, comme pendant le processus de détachement émotionnel. Cela est dû au fait que l'inconscient est plus actif et plus proche de la conscience pendant ces périodes, ce qui facilite l'apparition de ces événements significatifs. Les synchronicités peuvent agir comme des points de bascule qui aident la personne à lâcher ce qui ne lui sert plus et à avancer vers une nouvelle phase de sa vie. Il est important de ne pas chercher obsessivement ces coïncidences, mais plutôt d'être ouvert et réceptif à elles lorsqu'elles se produisent. Les synchronicités apparaissent souvent de manière inattendue, et leur pouvoir réside dans leur capacité à surprendre et à éveiller la personne à une nouvelle compréhension. En reconnaissant et en réfléchissant sur ces expériences, la personne peut trouver une plus grande clarté et paix dans son processus de détachement émotionnel. De plus, les synchronicités peuvent offrir une validation des décisions que la personne prend. Par exemple, si quelqu'un décide de mettre fin à une relation qui a été une source de souffrance, et peu après, il fait l'expérience d'une série de synchronicités qui renforcent la sagesse de cette décision, cela peut renforcer sa résolution et lui donner la confiance pour continuer. Ces expériences peuvent servir de rappel que l'univers soutient le processus de libération et que la personne est sur la bonne voie. Dans le travail thérapeutique, Jung utilisait souvent les synchronicités comme moyen d'explorer les connexions entre la vie interne du patient et le monde externe. Dans le contexte du détachement émotionnel, un thérapeute jungien pourrait encourager la personne à réfléchir sur les synchronicités qu'elle a expérimentées et à considérer comment celles-ci pourraient être liées à son processus interne de séparation et de croissance. Ce type de réflexion peut aider à intégrer l'expérience du détachement dans une narrative plus large de développement personnel et de transformation. Carl Jung ne voyait pas seulement le détachement émotionnel comme un processus psychologique, mais aussi comme un chemin spirituel. Pour Jung, l'âme ou la psyché cherche constamment la croissance, l'intégrité et la réalisation, et le détachement émotionnel est une partie cruciale de ce voyage. Plutôt que de voir le détachement comme un acte de renonciation ou de perte, Jung l'interprétait comme une transformation profonde qui ouvre la porte à une plus grande compréhension de soi-même et du monde. Le détachement spirituel implique de lâcher prise non seulement sur les relations, mais aussi sur les attachements à des idées ou des croyances qui nous limitent, nous permettant de nous connecter à un sens plus profond de la vie et à notre véritable essence. Ce processus enrichit non seulement notre expérience personnelle, mais contribue également au bien-être collectif, nous reliant à un réseau plus vaste d'existence et d'expérience. En fin de compte, le détachement émotionnel, guidé par les principes de la psychologie jungienne, offre une voie vers une liberté plus profonde et une authentique réalisation de soi, marquant chaque étape de notre voyage avec des aperçus et des transformations qui enrichissent profondément notre vie, mais aussi les attentes, les illusions et les schémas qui ont limité notre capacité à expérimenter la vie dans sa plénitude. Jung croyait que beaucoup des liens émotionnels que nous expérimentons sont enracinés dans l'ego, la partie de notre psyché qui s'identifie à l'individualité et qui recherche sécurité, reconnaissance et contrôle. Cependant, le véritable développement spirituel se produit lorsque nous commençons à libérer ces liens et permettons à notre moi le plus profond, ou au soi, d'émerger. Le soi, dans la psychologie jungienne, est le centre de la totalité psychique et représente l'aspect le plus profond et authentique de notre être. À mesure qu'une personne avance dans son processus d'individuation, qui est le voyage vers la réalisation de ce soi, il est naturel que surviennent des moments de détachement où ce qui ne sert plus au développement spirituel doit être laissé derrière. Ce processus peut être douloureux, car il implique de confronter nos propres limitations, peurs et désirs. Mais il est essentiel pour atteindre une vie plus intégrée et significative. Jung voyait le processus de détachement spirituel comme une mort symbolique suivie d'une renaissance. En lâchant les attachements émotionnels qui nous ont définis, nous libérons aussi les identités
qui ont été construites autour de ces attachements. Cela permet un espace pour qu'émerge une nouvelle identité, une qui est plus alignée avec le soi et avec le but le plus profond de la vie. Ce renouveau n'est pas un événement unique, mais un processus continu de mourir et renaître à de nouvelles formes d'être qui sont alignées avec le développement spirituel. L'un des aspects les plus difficiles du détachement spirituel est de lâcher le contrôle. L'ego cherche souvent à contrôler la vie et les relations en s'accrochant à des personnes, des situations ou des croyances qui fournissent un sentiment de sécurité. Cependant, le véritable détachement implique de faire confiance au processus de la vie et à l'ordre plus grand qui guide notre chemin. Jung parlait de l'importance de faire confiance au processus d'individuation, même lorsque cela nous mène vers des territoires inconnus ou des expériences difficiles. Cette confiance est un signe de maturité spirituelle et une reconnaissance que le soi possède une sagesse et un but qui transcendent les désirs et les peurs de l'ego. Le détachement spirituel implique également de s'ouvrir à l'inconnu. Dans le voyage vers la réalisation du soi, il est nécessaire de lâcher les anciennes structures et croyances qui ont soutenu notre identité jusqu'à présent. Cela peut être effrayant, car cela nous confronte à l'incertitude et à la possibilité de perdre ce que nous avons connu. Cependant, Jung suggère que c'est dans cet espace d'incertitude que le véritable développement spirituel se produit. En lâchant ce qui est connu, nous faisons de la place pour que le nouveau et l'inattendu entrent dans notre vie, ce qui peut nous mener à des expériences et des réalisations que nous n'aurions pas pu imaginer auparavant. Sur le chemin du détachement spirituel, la solitude peut être une compagne fréquente. En lâchant de vieilles identités et relations, il peut y avoir des moments où nous nous sentons déconnectés ou isolés. Cependant, Jung voyait la solitude non pas comme une absence de compagnie, mais comme une opportunité de se connecter plus profondément avec soi-même et avec le soi. Cette solitude est une étape nécessaire dans le processus de transformation, un temps pour réfléchir, intégrer et préparer le terrain pour la nouvelle vie qui émerge. Enfin, Jung croyait que le détachement spirituel mène à une plus grande connexion avec le tout, avec l'unité fondamentale de l'existence. À mesure que nous lâchons les illusions de séparation et de contrôle, nous réalisons que nous faisons partie d'un tout plus grand et que notre vie est en harmonie avec un ordre cosmique. Cette réalisation n'apporte pas seulement la paix et l'acceptation, mais nous ouvre aussi à un amour plus profond et universel qui transcende les limitations de l'ego et nous connecte avec l'essence de tous les êtres. Carl Jung, profondément influencé par l'alchimie, voyait cet ancien art non seulement comme une quête de la transmutation des métaux, mais comme une métaphore pour la transformation interne de l'être humain. Dans le processus de détachement émotionnel, l'alchimie offre une analogie puissante pour comprendre comment nos expériences douloureuses et nos attachements les plus profonds peuvent être transformés, purifiés et finalement transmutés en quelque chose de plus grande valeur et signification. Le détachement n'est pas simplement un acte de couper les liens, mais un processus alchimique, dans lequel ce qui est initialement lourd, sombre et dense, comme le plomb, se transforme en quelque chose de léger, pur et précieux, comme l'or. Le processus alchimique commence avec la calcination, qui, en termes émotionnels, représente la phase où les illusions et attentes que nous avons projetées sur une autre personne commencent à s'effondrer. Cette étape peut être douloureuse, car elle implique une confrontation directe avec les réalités que nous préférerions éviter. Dans la calcination, les fausses croyances et les dépendances émotionnelles sont brûlées, révélant les cendres de ce que nous sommes réellement. C'est un processus qui dépouille l'ego de ses défenses, laissant à nu les blessures que l'attachement a maintenues cachées. Cependant, cette destruction initiale est nécessaire pour permettre que le travail de transformation continue. La phase suivante est la dissolution, où les structures rigides de l'ego commencent à se dissoudre, permettant aux émotions réprimées et aux aspects inconscients de la psyché de remonter à la surface. C'est un temps de confusion et de désorientation, où les certitudes antérieures s'évanouissent et la personne fait face au chaos interne. Cependant, c'est dans ce chaos que réside le potentiel pour une nouvelle forme d'être. En permettant à ces émotions de couler et de s'exprimer, on commence à créer un nouvel ordre interne, un qui n'est pas basé sur la dépendance émotionnelle, mais sur l'authenticité et la liberté. La phase de la coagulation est où les expériences et émotions dissoutes se recombinent en une nouvelle structure psychique.
Ici, la douleur de l'attachement se transforme en sagesse et la perte devient une opportunité pour la régénération. Ce processus de coagulation est comme la cristallisation de l'or à partir du plomb. Le matériau de base, bien que transformé, contient encore l'essence de ce qu'il était, mais maintenant sous une forme purifiée et élevée. La personne émerge de cette phase avec une nouvelle compréhension d'elle-même et de ses relations, ayant intégré la douleur dans une forme plus élevée de conscience. Le processus alchimique du détachement culmine dans la rubédo, la phase finale où la transformation est complète et la personne atteint un nouvel état d'être. En termes de détachement émotionnel, la rubédo représente la capacité d'aimer sans attachement, de se rapporter aux autres à partir d'un lieu de plénitude et non de carence. C'est ici que le véritable or émotionnel se manifeste, la capacité d'être en paix avec soi-même et avec les autres, sans besoin de contrôler ou de posséder. C'est l'état où l'individu a réussi à transmuter ses vieux schémas d'attachement en une nouvelle forme d'amour, un amour qui est inconditionnel, libre et expansif. Jung voyait ce processus alchimique comme une métaphore de l'individuation, le chemin vers la réalisation personnelle. Dans le contexte du détachement, l'alchimie nous enseigne que ce que nous percevons comme perte ou souffrance est en réalité une opportunité pour la transformation. En affrontant et en travaillant avec les éléments les plus sombres et lourds de notre psyché, nous pouvons les transmuter en quelque chose de véritablement authentique. À travers ce processus, nous apprenons que le véritable pouvoir ne réside pas dans le maintien ou le contrôle, mais dans la capacité de transformer et de libérer. En fin de compte, l'alchimie de l'attachement nous invite à voir chaque relation et chaque expérience d'attachement non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité pour la croissance et la transformation. En transmutant le plomb de nos émotions les plus lourdes en l'or de la sagesse et de la liberté, nous découvrons que le détachement n'est pas une renonciation, mais une affirmation de notre véritable soi. C'est le cadeau final de l'alchimie émotionnelle, la réalisation que dans le processus de lâcher prise, nous nous trouvons réellement nous-mêmes. L'une des enseignements les plus profonds de Carl Jung est l'importance d'écouter la voix de l'inconscient, cette partie de notre psyché qui n'est pas toujours accessible à la conscience, mais qui influence nos émotions, décisions et relations. Dans le processus de détachement émotionnel, la résonance interne, la capacité de s'accorder à cette voix interne, est cruciale pour comprendre les véritables racines de l'attachement et pour trouver le chemin vers la libération émotionnelle. La résonance interne n'est pas seulement un acte d'écoute, mais une façon d'être en harmonie avec les messages les plus profonds que notre inconscient nous envoie à travers des symboles, des rêves et des sensations. Jung croyait que l'inconscient communique avec nous à travers des images et des symboles, souvent à travers des rêves ou des intuitions qui semblent surgir de nulle part. Dans le contexte du détachement émotionnel, il est vital de prêter attention à ces signaux, car ils peuvent révéler les schémas cachés qui nous maintiennent attachés à une relation ou à une personne. Par exemple, un rêve récurrent dans lequel la personne se voit piégée dans un labyrinthe pourrait symboliser la confusion et l'enchevêtrement émotionnel dans une relation qui doit être résolue. Ce rêve n'est pas simplement un produit du stress quotidien, mais un message de l'inconscient indiquant la nécessité de trouver une sortie, une manière de se détacher et de progresser. La résonance interne se manifeste également à travers des sensations physiques et émotionnelles qui peuvent sembler déconnectées de notre vie consciente, mais qui sont en réalité des reflets des dynamiques inconscientes en jeu. Une sensation persistante d'agitation ou d'anxiété en présence d'une personne à laquelle nous sommes attachés peut être un signe que l'inconscient alerte d'un déséquilibre ou d'une dépendance qui doit être abordée. Ignorer ces sensations, c'est nier la sagesse de l'inconscient qui tente de nous guider vers un état de plus grand équilibre et de liberté émotionnelle. Dans son travail, Jung mettait l'accent sur l'importance de l'imagination active comme outil pour explorer et travailler avec ses résonances internes. L'imagination active est une technique qui permet de dialoguer avec les images et les symboles émergents de l'inconscient, en leur donnant forme et signification dans la conscience. Dans le processus de détachement émotionnel, cela peut être utilisé pour explorer les images que l'inconscient nous présente, nous permettant de mieux comprendre ce qui est vraiment en jeu dans notre psyché. En interagissant avec ces images, nous pouvons découvrir les peurs, les désirs et les besoins qui alimentent notre attachement
et trouver des moyens de les transformer. La résonance interne nous aide également à identifier et à briser les schémas répétitifs qui peuvent nous maintenir liés à des relations malsaines ou insatisfaisantes. Ces schémas sont souvent le résultat de blessures émotionnelles non résolues qui se sont intégrées dans l'inconscient et qui se manifestent dans notre vie à travers des relations qui reflètent ces blessures. En écoutant et en travaillant avec la résonance interne, nous pouvons commencer à démêler ces schémas, nous libérant de la nécessité de répéter les mêmes dynamiques encore et encore. Le processus de détachement émotionnel, guidé par la résonance interne, n'est ni facile ni prévisible. C'est un voyage vers l'inconnu où la personne doit être prête à faire confiance à son intuition et aux messages de l'inconscient, même lorsqu'ils n'ont pas de sens immédiat. Jung considérait ce voyage comme une part essentielle du processus d'individuation, où la personne apprend à faire confiance à sa propre sagesse intérieure et à suivre un chemin qui n'est pas toujours clair, mais qui mène à une plus grande intégration et plénitude. Finalement, la résonance interne nous enseigne à vivre en harmonie avec notre être le plus profond, à reconnaître que les réponses que nous cherchons à l'extérieur existent déjà en nous, attendant d'être entendues. Dans le contexte du détachement, cela signifie que la véritable libération émotionnelle ne vient pas de couper les liens externes, mais de s'accorder à la voix interne qui sait ce qui est le mieux pour notre croissance et bien-être. Cette voix, lorsqu'écoutée et suivie, nous guide vers un lieu de paix et d'autonomie où nous pouvons nous relier aux autres à partir d'un lieu d'authenticité et d'amour, plutôt que de dépendance et de besoin.